Bonjour à tous. Allez, c'est parti peut-être pour un Black Friday. Vous le savez, les vendredis, c'est compliqué. Ça fait depuis au moins 4 ans que je vous le dis. On va essayer de trouver, il y aura des surprises. Et d'ailleurs, une surprise de fausse déclaration, j'y reviendrai à la fin. Parce que, attention, il y a un coquin qui nous a déclaré du rouge dans cette course, un emoji rouge qui ne devrait pas être rouge vif, mais devrait être dans un vert pomme. On en parle en fin de vidéo. Pour moi, sage, le 4, Head of State avec l'écurie du Val d'Estaing doit l'emporter. Maintenant, la dernière fois, il est disqualifié. Imaginez qu'il court comme la dernière fois, qu'il faut disqualifier, et bien ça y est, on est parti tout droit vers un Black Friday parce que ce 4 va être écrasé d'argent. Donc on joue, mais soyez prudents quand même, hein, surtout un vendredi. Et puis le 1, Helios Gemma, alors j'aime les contes de fées, j'aime les toutes petites écuries qui se révèlent, qui sont sur la montante et qui montent à Paris, c'est le rêve quand on entraîne, quand on est propriétaire. Et le jeune Plat, eh ben, il a un cheval qui peut aller à Vincennes et en plus il tombe sur la course du Quintet. Donc sur un Helios Gemma, en plus mené par la star Alexandre Abrivard, ben, je sais que c'est obligatoire. Alexandre Abrivard sait que cette course est importante pour son entraîneur et donc il va mener au millimètre et il va essayer même de partir de loin pour garder quelque chose sur le poteau. Donc une jolie histoire que ce numéro 1, Helios Gemma. En troisième, le 7, Arena de Marzy, confié là à Eric Raffin. Le cheval est parfois en délicatesse avec ses allures, mais dans l'ensemble, l'animal répète ses courses avec le sulky d'or sur son sulky à lui. Ce numéro 7 me plaît particulièrement. Et puis dans les plus riches, le 12, hashtag Chaman, ben, j'aime bien cet hashtag. Pierre-Yves Verva en tant qu'entraîneur dans les quintets connaît une belle réussite, c'est un bon driver, le cheval est pratiquement au plafond des gains, l'engagement est bon, il coche toutes les cases, ce numéro 12, et puis le 13, Gédéon d'Herpest, un vieux face au jeune 7 ans, mais lui il trouve un engagement de rêve, il est au plafond avec François Lagadoc, je pense qu'il peut se révéler dans ce lot, et pourquoi pas gagner son tiercé. Le 9, Gatsem, eh ben, c'est mon abonnement à Franck Nivard. Et en plus, Franck Nivard s'entend très très bien avec ce numéro 9. Le cheval et l'homme s'aiment bien, s'apprécient bien. Bon, on y va avec ce numéro 9. Et puis, il va y avoir un tocard. Eh ben, je vous ai trouvé un cheval qui n'a jamais, mais alors jamais, d'habitude je l'aimais jamais, il n'a jamais fait l'arrivée d'un trio depuis 2022. Oh là 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 là. Et pourtant, je vais vous le conseiller. Je suis même assez chaud. Avec le 2, Hamlet du Vivier, l'animal a beaucoup déçu, mais il est sur le chemin du renouveau et confié à l'une des meilleures mains de Vincennes, David Themin, qui est en forme constante tout au long de l'année, on l'a vu encore cet été. Ce 2 est mon petit encart, ma petite trouvaille à moi. Et puis le 11, Glou Glou Demi, quel joli nom. Ben, Glou Glou, forcément, il a tapé dans l'œil à Madame Colombo et je suis obligé de le mettre. Et Johan Le Bourgeois aime bien ce cheval, Madame Colombo aime bien Glou Glou, et bien on y va, le 11, ça me plaît, ça me rappelle le Beaujolais, où je suis né dans le Beaujolais, et il y a la célèbre chanson Églou, 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 et bien là c'est Glou Glou Demi, ce numéro 11, et j'espère que pour son propriétaire, son entourage, l'écurie d'Hanover, qu'il va faire l'arrivée. Maintenant, un cheval cache son jeu, c'est le 5 qui est déclaré en emoji rouge alors qu'il va disputer ses chances, qu'il est au top. Donc si vous êtes comme moi contre les fausses déclarations en rouge, c'est-à-dire qu'on pense vert mais en étant daltonien on déclare du rouge sur tous ses chevaux, et bien si vous êtes contre ce procédé, signez ma pétition, il y a des milliers de signatures mais ce n'est pas encore suffisant, il faut qu'il y ait encore beaucoup plus de signatures pour que cette pétition soit prise en compte par les autorités parisiennes. Il faut dire non, on ne veut plus avoir, nous les turfistes, de fausses déclarations d'émojis rouges, alors que le cheval a des chances et qu'il devrait être déclaré au minimum en orange et surtout en vert de confiance. Donc le lien de cette pétition est dans le texte de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus
attention, l'hébergeur des pétitions a tendance à vouloir demander des sous. Signer ma pétition est complètement gratuit. Ne faites surtout aucun don. Et je vous en remercie. Et dans le futur, cette pétition va nous permettre aux turfistes de ne plus voir rouge. Bien, j'ai 2 chevaux mystères à vous donner. Le premier est un célèbre port de la Seine-Maritime, où on passe de temps en temps quand on est en vacances, et certains vont y passer ou sont déjà passés cet été dans cette grande ville et dans ce grand port de Seine-Maritime. Et puis le deuxième, il y a une faute dans son nom. Il y a un S à la fin de son numéro, alors qu'il ne devrait pas y avoir de S. Il y a quelque part une faute d'orthographe, monsieur l'éleveur ou madame l'éleveur. À vous de découvrir ces 2 chevaux mystères.